Mais avant cela, l'histoire de Cyril Pena, soldat britannique dont l'avion a été abattu par les Allemands en 1942 dans les environs de Laon. 3 de ses camarades sont tués sur le coup, 4 s'en sortent. Aujourd'hui, à 91 ans, il est le dernier survivant. Il était dans l'Aisne ce matin pour une cérémonie hommage. Hélène Renaud et Gérard Payen. 3 tombes, enfin mises en lumière. 3 soldats morts en 1942 dans un avion bombardier abattu par les Allemands. Un seul survivant aujourd'hui pour témoigner, Cyril Pena, âgé de 91 ans, un hommage qui plonge le Britannique plus de 70 ans en arrière. Les Français ont toujours été merveilleux. Ils ont sauvé ma vie. Ils m'ont nourri. Et ils ont pris soin de moi. Je n'oublierai jamais. Protégé par des familles françaises, Cyril Pena est le seul de l'équipage à réussir à s'enfuir après le crash. Hervé Savary, un gendarme passionné d'histoire, a enquêté pendant 6 ans pour retrouver chaque détail et sortir cette attaque de l'oubli. La mission du jour est de bombarder les usines Fiat de Turin en Italie. De retour de mission, l'avion des 7 jeunes soldats de la Royal Air Force est touché en pleine nuit le 29 novembre 1942 au-dessus de cet étang. Le lieu du drame devient un lieu de mémoire. Cyril Pena revient pour la première fois depuis le crash. Il avait 19 ans à l'époque. Je suis tellement jeune. Il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Pas un seul. Ça fait partie de ma vie. Jusqu'à ma mort. Ce drame, Arthur Gatland l'a connu à travers le témoignage de son père, ex-pilote du bombardier. Aujourd'hui pilote de l'air lui aussi, il tient à porter les médailles de son père. Je suis très fier de ce qu'il a fait. Je pense que c'est très important, pas seulement pour ma famille, mais pour tous les enfants aujourd'hui de savoir ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le passé. Le gendarme qui a réuni ces 2 hommes compte écrire un livre. Pour lui, transmettre l'histoire de ces jeunes soldats est un devoir de mémoire.